tous, aujourd'hui j'ai décidé d'inaugurer une émission un peu particulière sur cette chaîne. Elle sera faite en plusieurs parties et concernera les maquillages à petit prix. Vu que moi je me maquille surtout avec des maquillages à petit prix. C'est moins cher parce que j'ai un petit budget. Aujourd'hui, l'émission concernera les vernis à ongles. Donc je vous mettrai les prix juste en bas ici. Avec le magasin où je les ai achetés, même si je le citerai probablement dans la vidéo en elle-même. Je vous mettrai aussi des photos de mes ongles pris pour pouvoir vous montrer ce que ça donne sur mes ongles. Donc nous allons commencer tout de suite. Donc il y en a beaucoup de la même collection. Je vais commencer par ces deux-là, qui, vu comme ça, se ressemblent beaucoup. Je ne prendrai pas de photo de ceux-là parce que c'est une base et un top coat. Donc, celui-là c'est le top coat et celui-là c'est la base. Et que donc ça ne se voit pas réellement. Il est de très bonne qualité. J'ai rien d'autre à dire. Moi je les achète dans les magasins style Folle Envie, Foire Fou, des trucs comme ça. Là c'est une Folle Envie qu'on a. Et je les achète à peu près 1,50 € il me semble. Donc je revérifierai ça. Donc voilà. Donc dans la même collection, je vais vous montrer les deux là. Donc c'est un noir et un blanc. C'est tout con. Donc ils sont aussi de très bonne qualité. Ils durent longtemps. Franchement, j'ai déjà pu mettre des vernis à ongles qui sont assez chers. Et enfin assez chers, pour moi c'est un peu plus cher que ceux-là en tout cas. Et qui duraient vraiment peu. Je ne vais pas vous le montrer, mais il y en a un qui normalement était censé durer un bout de temps. J'allais à la douche. Dans la journée, il s'écaillait. Ceux-là, ils ont beaucoup de mal à s'écailler. Ils durent bien 3-4 jours sans problème. Après, ils commencent un petit peu à s'écailler sur les bords. Mais il n'y a aucun problème. Donc la marque, c'est Digital Color Cream. C'est le petit pot comme ceci. Voilà, c'est aussi celui-là. Même si on voit un petit peu moins vu qu'il est en blanc. Et pour les deux là, voilà, donc toujours dans la même collection, je vais prendre les deux là. Donc là nous avons un kaki qui est très beau. D'ailleurs vous avez sûrement dû le voir dans mes précédentes vidéos parce que je le mettais vraiment beaucoup. Donc pareil que les autres, il s'écaille difficilement, il est vraiment super joli, je l'aime vraiment beaucoup. Bon, après kaki c'est une couleur un peu particulière, un peu spéciale, on peut pas mettre avec tout, mais moi j'aime bien celui-là donc. Voilà. Et donc nous avons ce rouge là. Que j'aime vraiment beaucoup aussi. Bon, il a un problème que je n'ai pas avec les autres, c'est que même avec une base, on a tendance à le retrouver un peu dans l'ongle quand on enlève le vernis, ce qui est un peu dommage. Mais il dure vraiment très longtemps. Mais c'est vrai que le fait qu'il rentre dans l'ongle, même avec une base, fait qu'il est un peu moins pratique que les autres. Mais je l'aime quand même beaucoup aussi. Nous allons commencer avec les pastels. Toujours de la même collection. J'ai des très jolis pastels que je me suis acheté cet été justement. Donc j'ai commencé avec le petit bémol de la collection là. Donc toujours de cette collection là. Donc cette couleur là. Donc
C'est le petit bémol de la collection parce que celui-là il s'est écaillé très rapidement. Mais la couleur est vraiment jolie, je trouve. Je sais que ma mère l'aime pas trop, mais moi je l'aime vraiment beaucoup. Elle est très jolie cette couleur. Après, c'est vrai qu'elle s'est écaillée rapidement. Je trouve que c'est un peu dommage, parce que, comme je répète, la couleur est très jolie. Donc, je vais faire les jaunes maintenant. Voilà. Oh, il va pas très bien. Donc, j'ai deux jaunes qui ont l'air de se ressembler beaucoup. Oh, celui-là, il paraît très fluo à la caméra, il n'est pas tant que ça. Donc, j'en ai un qui est juste. Donc, celui-là est jaune un petit peu orangé. Enfin, un peu plus orangé, un peu plus. Ah, comment dire. J'arrive pas à trouver exactement la couleur, mais c'est un jaune un peu plus foncé, qui tire un peu plus vers l'orange. Et celui-là, c'est vraiment jaune, jaune pétant, mais sur la cam, il paraît très fluo, alors qu'en réalité, il n'est pas si fluo que ça. À la limite, si j'y pense, ce que je ferais, je mettrais sur un ongle le jaune là, et sur l'autre, le jaune là. Comme ça, vous pourrez voir la différence. Et donc les deux derniers pastels que j'aime vraiment beaucoup, ça c'est mon petit chouchou. C'est le bleu pastel qui est vraiment magnifique. Franchement, je l'adore. J'ai mis une grande partie de l'été. Donc, à partir du moment que je l'ai acheté, quoi. Il tient vraiment super bien. Euh, la couleur est juste magnifique. Et en plus de ça, contrairement au rouge, même si c'est le seul qui fait ça, même avec sans la base, il n'y a aucun problème. Même sans la base, il n'y a aucun problème. Et donc celui-là, alors par contre, il ne faut pas se fier à la couleur. Euh, la couleur est très 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 claire. Je dois la mettre avec un violet. Ah, on ne voit pas trop. On voit pas trop les paillettes. Donc je dois la mettre avec un violet parce que sinon on la voit pas trop. Ça fait des espèces de petites paillettes. Je vous montrerai une photo avec un violet en dessous et avec simplement les paillettes. Comme ça vous verrez la différence et on voit pas trop. En fait, c'est un peu dommage. Mais je l'ai sur mes ongles là et franchement ça fait un effet irisé super joli. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais reprendre les uns après les autres et vous dire le nom des vernis à ongles parce que j'ai oublié de les dire. Donc pour la base, c'est seulement base en fait. Pour le top coat, c'est le vernis incolore. C'est pour ça qu'ils ne se sont pas trop fait chier. Donc pour le noir et le blanc. Donc le blanc, c'est la couleur L15 et le noir L13. Donc ensuite, pour le kaki, c'est la couleur F22 et pour le rouge, c'est la couleur L28. Pour les deux jaunes, le plus clair, c'est F4 et le plus foncé, c'est F17. Donc il me reste trois petits vernis. Donc un que j'ai payé 1,50 € à Nocibé. Donc bon, il est assez petit. Vous voyez le prix ici. Il est vraiment super joli. C'est celui que j'ai sur mes ongles en ce moment avec le petit irisé ici. Donc il est vraiment super joli. Je l'ai mis hier. Par contre, il y aurait besoin de 2 couches. Je précise juste. Autant pour ceux-là, il n'y a besoin que d'une seule couche. Moi, je trouve qu'en une seule couche, ils sont très bien. Celui-là, il y a par contre besoin de 2 couches. Pour les Yves Rocher aussi, il me semble qu'il y a besoin de 2 couches. Donc, le vernis s'appelle Ah les hommes et c'est le numéro 31. Alors, j'adore ces vernis éclats. J'en ai qu'un seul, mais je pense que je vais m'en acheter d'autres à Nocibé parce qu'ils sont vraiment jolis. Puis 1,50 € c'est pas cher. Alors après peut-être que ceux-là ils sont en promo. Je vérifierai sur le site Nocibé s'ils n'étaient pas en promo à ce moment-là.
s'ils étaient en promo, je mettrais le véritable prix. Mais en tout cas, en promo, ils valent vachement le coup. Après, je pense pas que ça atteint non plus des sommes énormes parce que le pot est assez petit. Et au final, c'est assez pratique des petits pots comme ça parce qu'ils se finissent vite. Et comme ça, on peut avoir plein de petits pots. Parce que ces pots-là sont très bien. Et ils sont quand même très grands. Et ils sont assez difficiles à ranger au final. Comme quand on en a beaucoup, c'est assez difficile à ranger. Et comme j'ai une petite chambre, j'en ai terminé pour les vernis à ongles normal. Maintenant, nous allons passer à des vernis un petit peu différents. C'est les vernis pour le nail art. Donc j'en ai que deux. C'est... Il me semble que c'est la collection... oui, c'est un petit peu effacé. Donc Enamel Art 1000. Je ne sais pas trop si je prononce bien. Donc j'ai eu sur un site que j'apprécie beaucoup, que vous retrouverez dans mes autres maquillages, dans mes autres plaisirs maquillage, on va dire, les plaisirs pas chers. Donc j'ai eu sur Lining in the Box, qui est un site que j'apprécie beaucoup. Donc je vais vous montrer, c'est les deux mêmes, hein. Le seul truc, c'est qu'il y en a un qui est argenté et l'autre qui est tout noir. Donc je vais vous montrer pour le noir comment ça se présente. Donc nous avons ici un petit embout, je ne sais pas trop si vous le voyez bien. Ah. Il y a un peu de vernis sur l'embout. Il y a un petit embout qui permet de faire des choses assez fines, vraiment très fines, très fines. Et un petit pinceau de nail art qui permet aussi de faire des choses très fines vu que ça reste du nail art. Mais l'embout permet de faire des choses beaucoup plus fines. Bon, c'est un peu bizarre, c'est un petit peu mauvais, comme beaucoup de vernis à ongles en fait. Ils sont chimiques en fait. Mais je les apprécie vraiment beaucoup. Ils sont très jolis. Bon, le noir, c'est un noir tout simple. L'argenté reste assez simple aussi. Pour montrer un peu plus. Oh, le pinceau qui... Bon, alors certes, c'est pas forcément le pinceau nail art le mieux. C'est pas forcément la couleur la mieux. Je pense qu'il doit y en avoir des meilleurs. Moi perso, ça me suffit vu le peu de nail art que je fais. Il dure très longtemps. Enfin, il dure très longtemps sur les ongles. Il s'enlève pas rapidement en fait. Il reste très joli. Franchement, je crois que j'ai dû payer 3 euros, un truc comme ça. Je trouve que ça va. Il est quand même de très bonne qualité. Enfin, pour le prix, il est de bonne qualité. Et de très bonne qualité pour le prix. De même que tous les vernis que j'ai proposés aujourd'hui, je les trouve de très bonne qualité pour le prix. Donc vous avez vu à peu près ma collection de vernis. J'en ai d'autres qui sont un peu plus chers, donc que je ne montrerai pas. Par exemple, j'en ai un Rimmel. J'ai aussi celui, un rouge que je n'apprécie pas beaucoup parce qu'il s'écaille, justement celui que j'ai parlé en début de vidéo. Donc ils font pas vraiment partie des petits prix vernis. Donc je vous retrouverai plus tard, je ne sais pas exactement quand, parce que j'attends justement du maquillage et de tester d'autres maquillages à petit prix pour pouvoir vous faire des vidéos avec d'autres maquillages à petit prix. J'attends des commandes de Lining in the Box, donc j'aurai plus de produits à vous proposer. Là déjà j'en ai une petite quantité que je vais déjà vous montrer plus tard. Donc nous verrons cela plus tard. Il y aura sûrement d'autres vidéos entre. En attendant, bisous à tous. Au revoir.